Ah, les fraises et les framboises, des desserts d'été, j'aurais mangé, que c'est bon, des desserts glacés, on va en faire ensemble. Bonjour tout le monde, cette semaine, on prépare des desserts d'été glacés, parce que quand il fait chaud, c'est plus rafraîchissant qu'une bonne crème glacée ou une composition de crème glacée. Alors donc, le premier gâteau, ce sera un vacherin aux framboises. Vacherin, qui dit vacherin, dit meringue sèche aussi. C'est un mélange avec des sorbets de crème fouettée fruits. Le second gâteau que je vais vous faire, un peu inusité, c'est un gâteau au pretzel, au caramel et à la crème glacée. Vous allez voir, c'est pas piquer des verres. Et le troisième dessert, on va le faire sous une forme de terrine, un étagé de gâteau glacé avec des pistaches, de la fraise et du chocolat. Pour commencer la première recette, ça prend les ingrédients pour le vacherin. C'est pas compliqué, des meringues sèches. Écoutez, l'émission, c'est expressément cuisine, vous le savez très bien, donc je vais un peu par des raccourcis, mais si vous préférez faire vos galettes de meringues sèches, faites-les à la maison, il n'y a pas de problème. Mais sur le commerce, vous pouvez en trouver très facilement des meringues sèches. Donc, ça prend des meringues sèches, ça prend du sorbet à la framboise, ça va prendre de la crème 35 à fouetter, ça va prendre l'élément magique, ceux qui me connaissent, qui suivent l'émission, le fameux pudding instant à la vanille, ça va nous prendre de la crème, de la confiture de framboise et du brandy, OK? Et puis, dans le fond, comme vous pouvez voir, c'est une superposition de tous ces éléments-là qui va composer, qui va former le gâteau. Je vais commencer tout de suite par la crème aux framboises. Alors, je vous explique deux phénomènes de la crème. Quand on a des desserts glacés, pour pas que ça soit trop gelé quand même pour les couper, il faut que la crème fouettée soit assez sucrée ou alcoolisée. Donc, c'est pour ça qu'avec le pudding vanille, déjà, il y a du sucre là-dedans, donc ça va être plus facile à couper. Là, la confiture de framboise, c'est sûr que ça va amener l'élément goût de la saveur de framboise, mais le sucre aussi va faire en sorte que la crème va mieux se couper plus facilement, va moins durcir à la congélation que ce ne soit pas sucré du tout. Donc, l'alcool va favoriser aussi l'effet d'abaisser le niveau de congélation de la crème, ce qui va faire en sorte que ça va mieux se couper quand vous allez venir à servir. Donc, on commence tout de suite le gâteau avec de la crème. On va commencer par fouetter notre crème. Donc, je vais commencer par fouetter ça, ici. Alors, quand notre crème est montée comme ça, on rajoute le pudding vanille à l'intérieur. Le pudding vanille va sucrer, va vaniller la crème, comme vous savez, mon truc, là. C'est toujours la même affaire. Donc, on va en mettre environ le 3/4 d'un sachet. À ça, je vais rajouter de la confiture de framboise. Et, évidemment, le brandy. Comme dirait l'autre, 2 doigts. Et on va mélanger ça tranquillement parce que je ne vais pas refaire tomber la crème non plus. Voilà, c'est déjà prêt. Donc, ça nous fait une belle crème rose, ce qui va faire un étage de notre vacherin. Pour monter le gâteau, donc, je prends un moule à charnière. Dans le fond ici, j'ai mis un papier ciré, ou ça peut être un papier parchemin, mais je préfère le papier ciré parce que quand c'est gelé, le papier ciré, ça colle moins. Et je viens faire avec une bande de papier ciré double. Donc, ce que j'ai pris un papier ciré, une feuille de papier ciré que j'ai plié en deux, OK? Pour en faire un sel, que ce soit plus résistant. Puis, je viens de faire le pourtour du gâteau parce que souvent, je ne veux pas que le gâteau colle au pourtour du métal, primo. Secondo, souvent avec les étages, mais ça va déborder de la hauteur du moule parce que le gâteau devient quand même assez haut. Et puis, on replace tout ça. Donc, première étape, on prend quelques meringues et on fait juste les écraser dans le fond. Puis, petit truc, vous prenez un verre comme ça, à fond plat, pas à fond bombé, mais à fond plat. Puis, je vais juste écraser. Je viens juste placer un petit peu les meringues à l'intérieur. Comme ça, on voit que ça fait notre épaisseur de gâteau. OK? Puis, égal. Puis, on peut les écraser comme on veut. OK? C'est étant fait, on va prendre du sorbet. Le sorbet, c'est sûr qu'avant de faire ça, on le sort du congélateur quelques minutes avant parce que ça va être beaucoup trop dur à travailler, là. Mais là, cette fois-ci, je l'ai fait avec des framboises, mais vous pouvez le faire à la saveur que vous voulez. Vous pouvez le faire au chocolat, au citron, à la lime,
peu importe, là. C'est juste de combiner les saveurs comme il faut. Donc, on met environ un bon, presque, vous savez, un bon pouce épais de sorbet. Puis quand c'est comme ça un petit peu, bien là, ça va mal un peu. Parce qu'on prend notre verre, puis on vient écraser le sorbet autour. En même temps, le sorbet va mouiller les meringues, qui va faire en sorte que ça va les écraser aussi. Puis le sorbet va un petit peu imbiber les meringues, ça va se marier. C'est un bon moyen de tasser la crème glacée pour qu'il n'y ait pas de trous à l'intérieur. On peut voir ce que ça donne un peu à l'intérieur du chose. On voit que le sorbet tout est écrasé puis presque uniforme. Maintenant, l'autre étape, on vient rajouter des meringues sèches, casser encore des meringues sèches, à peu près environ un demi-pouce de meringue sur le dessus du sorbet. C'est une façon rapide de faire des vacherons. C'est sûr que la façon plus classique, là, en faisant nos galettes de meringue sèche nous-mêmes, mais ça devient peut-être plus fastidieux que faire ça. Puis c'est le fun parce que c'est des desserts d'été, ce qu'on fait aujourd'hui, puis c'est des desserts sans cuisson. Donc, on ne fait pas chauffer la cuisinière pour rien. OK, donc je vais reprendre mon fameuse technique du verre. Ça donne ça avec les meringues, mais je viens écraser mes meringues comme il faut. Qui vont faire que ça va pénétrer aussi le sorbet, puis ça va faire un gâteau qui va bien se tenir sans avoir de trous quand on va le démouler. On voit ce que ça donne ici à l'intérieur. Donc, on voit que nos meringues ont entré dans le sorbet, puis sont égales, puis c'est ce qu'on veut. Okay? Après ça, ici, on va venir prendre la moitié de la préparation, parce que vous allez voir, une fois que c'est congelé un peu, on va venir glacer le gâteau à l'extérieur pour le finir. Et puis, on a besoin de la moitié de la préparation de crème fouettée à la framboise pour glacer le gâteau. Parce que j'en prends la moitié, parce qu'on veut qu'aussi pour arriver à être glacé, pour avoir notre étage, premièrement, puis arriver à être glacé, le gâteau, il faut que l'étage de crème fouettée soit congelé. Donc, vous attendez peut-être 1 heure ou 2, puis vous pouvez mettre la crème fouettée aux framboises en réserve au réfrigérateur. Puis quand le gâteau est glacé, bien, à ce moment-là, on peut finir de le produire, de le glacer. Donc, je vais prendre la moitié de ma crème ici. OK. Puis, je vais venir abaisser ça ici dans mon gâteau. Donc là, excusez le bruit, mais... OK. Une fois que c'est fait, ça va donner ça. Donc, on voit que notre étage de crème fouettée est égal, est rempli. Puis, à faire une technique de peser dessus, bien, partout où il y avait des trous, bien, ça s'est rempli, puis c'est ce qu'on veut, effectivement. Ça, comme je vous dis, on met ça au congélateur peut-être en 2 heures, on va dire en 2 heures, pour que la partie crème fouettée se congèle pour pouvoir glacer le gâteau. Je vais chercher un autre gâteau que j'ai déjà fait. Le gâteau fait, je l'avais abri d'une pellicule plastique parce que vous avez compris, j'en avais fait un d'avance. Je vais renverser, puis je vais enlever la partie papier serré en dessous. Je vais mettre ça là-dessus. Mais là, je vais faire une assiette de présentation, mais si vous préférez, vous pouvez le faire dans une assiette plate puis le mettre au congélateur si vous n'avez pas la place pour le mettre. Et ça nous fait ce petit gâteau-là. Ça fait notre vacherin. Donc, on voit bien les étages de la meringue sèche, du sorbet, meringue sèche et crème fouettée qu'on a congelée comme ça. Maintenant, on pourrait le servir de même, c'est sûr, mais moi, j'aime bien rajouter encore de la crème sur le dessus et glacer un peu le pourtour et le dessus. Donc, on vient avec ça. Je vais prendre un couteau. Ça fait plus l'effet de surprise quand on glace les côtés. Quand on le sépare, c'est plus magique. Comme je dirais à mes étudiants quand je donne des cours de cuisine, même s'il n'est pas parfait, il y a l'air plus maison, il y a l'air meilleur. Donc, c'est ce que ça fait. Une fois que c'est garni comme ça, on retourne le gâteau au congélateur quelques heures ou jusqu'au moment de servir. Puis, tout à l'heure, je vous montrerai quand on vient pour le servir, comment procéder pour faciliter les choses. Que ça, c'est le gâteau. Parce que moi, je vais aller le porter au congélateur. Je vous reviens dans 2 secondes, puis on va faire le coulis qui va avec la sauce. OK? Pour servir avec le gâteau
le vacherin congelé. Moi, je vous suggère d'un coulis on pourrait se servir avec une sauce au chocolat qui est délicieuse, comme j'ai déjà fait. Mais ce que j'aime bien, ce qui fait très été, c'est un coulis de kiwi. C'est pas compliqué à faire. Ça nous prend des kiwis, du jus de lime et du sucre. Et le jus de lime est là parce que le kiwi, vu qu'il contient beaucoup de vitamine C, il va aciduler, il va brunir assez rapidement. Donc, en l'arrosant de kiwi, le coulis va rester plutôt vert. Donc, vraiment pas compliqué comme coulis. Donc, on prend des kiwis épluchés. Vous pourriez le faire avec un bras mélangeur. Moi, je vais le faire avec le bras mélangeur, mais vous pourriez le faire avec un blender ou un robot culinaire, peu importe. Alors, donc, je vais mettre un peu de sucre. Vérifiez avant, il vaut mieux en rajouter que d'en manquer. Et je vais mettre un peu de jus de lime pour éviter le brunissement du coulis de kiwi. OK, il se conserve quand même bien de quelques jours, il n'y a pas de problème. Donc, avec le bras mélangeur, je vais... Pas besoin de vous dire que ça prend évidemment des kiwis bien mûrs pour réaliser le coulis, sinon vous imaginez que ça se défera pas facilement. Donc ça, on peut le mettre dans un pot pour le conserver, ça se conserve facilement 3-4 jours sans problème. Donc, puis c'est super rafraîchissant avec le gâteau. Parce que notre première recette est faite avec le vacherin. Parce que là, je vous réserve une magnifique surprise avec mon gâteau pretzel et caramel. On va voir ça. Ma deuxième recette, ma recette un peu surprise, un peu surprenante, mais tellement délicieuse, c'est mon gâteau glacé au pretzel et à la crème glacée au caramel. Vous allez voir, c'est facile à faire, facile à réaliser, puis on n'a même pas besoin d'ouvrir le four. Ce que ça prend pour le réaliser, bien évidemment, des pretzels, vous aurez deviné. Ça prend de la crème glacée caramel écossais que j'ai ici, de la crème glacée vanille. Ça prend du caramel, vous pouvez prendre du caramel fleur de sel, comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Ça va nous prendre du beurre fondu. Ça va nous prendre pour décorer aussi, j'ai des mini rouleaux au caramel pour la décoration avec quelques pretzels quand on va venir pour présenter les choses. C'est vraiment un dessert d'été, pas compliqué, vous allez voir, ça se fait rapidement. Pour commencer, on va faire un moule à charnière. Le même principe, j'ai fait un fond de papier ciré avec un pourtour en papier ciré pour la congélation. Donc, on place ça. Ce que j'ai besoin, ce qu'il va faire, je vous explique un peu le principe, c'est un étagé, vous aviez compris. Donc, la base, ce qu'il va faire, au lieu de mettre des biscuits Graham qu'on était habitué de voir, ça sera des pretzels effilochés. Donc, on va avoir un côté salé avec le caramel. Donc, vous comprenez, me voyez venir, le côté sucré-salé, caramel-salé. Donc, on va mettre la base, ça sera des pretzels qui sera mélangé avec du beurre, mais au lieu de faire cuire normalement comme on ferait cuire des biscuits Graham, on met souvent ça 7-8-10 minutes au four pour la cuire, bien là, c'est le froid qui va faire refroidir le beurre, qui va faire en sorte que notre croûte de pretzel va se tenir. Okay? Donc, c'est par le froid qu'on va arriver à superposer tout ça. On commence avec les pretzels. Donc, ça prend environ 2 à 3 tasses de pretzels. Ce qui va faire à peu près le fond de notre petit moule à gâteau. OK, ici. Là, je vais commencer par écraser un petit peu à la main comme ça. Vous pourriez le faire au robot culinaire si vous préférez, mais moi j'aime bien ça avec un rouleau à pâte à la main parce que je veux quand même garder des morceaux de pretzel. Tu sais, vous savez, il y a un côté un peu cassant, croquant sur la bouche. Tu sais, c'est presque... C'est plus intéressant comme ça. Donc, avec le... Vous voyez à peu près la texture que ça va donner. C'est ce que je veux avoir. Je veux quand même vraiment qu'il y ait des petits morceaux de pretzel à l'intérieur pour... Là, je vais peut-être encore un petit coup de rouleau, mais vous comprenez le principe pour que ça soit du croquant puis qu'on sente un peu les grains de sel du pretzel aussi. Là, avec le caramel, là, ça va être vraiment... Ouh! Bon, on arrête ça là. C'est ce qu'on veut. Je vais mettre ça dans un plat. C'est ce qui va faire notre base de gâteau. Et puis après ça, j'ai fait fondre du beurre. Puis on va rajouter du beurre fondu à la préparation pour faire en sorte qu'avec le beurre, le froid, le beurre va refroidir, va se figer. Qui va faire en sorte, bien, c'est ça, que la base du biscuit va se tenir. On voit un peu la texture, c'est un peu comme on fait un peu des
des carrés aux dattes. Tu sais, la texture un peu de gruau gras, là, ça donne ça un peu. Bon, une fois déposé dans le fond, je prends toujours mon principe du verre plat pour répartir et taper le fond de mon gâteau. Une fois le fond fait, on va mettre ça environ une dizaine de minutes au frigidaire, le temps que le beurre fige, puis après ça, on va faire l'autre étape. Une dizaine de minutes plus tard, bien, notre croûte est figée, est prête à cause du beurre, comme je disais. On va rajouter un étage de crème glacée. Dans ce moment-ci, je mets la crème glacée au caramel. OK? Elle a un peu ramolli, puis c'est ce qu'on veut, sinon ça va être beaucoup trop dur à répartir dans notre moule. On en met environ un bon pouce, un pouce et quart, généreusement. Comme ça. Et toujours ma technique du verre, on vient écraser la crème glacée. Donc, une fois écrasé, ça donne ça. Okay? Donc, c'est toujours le même principe, les gâteaux pour faire la superposition. On pèse comme il faut, puis on laisse ça comme ça. À ça, je vais rajouter mon caramel, ici. Normalement, là je l'ai un peu rapidement parce que c'est à cause de l'émission de la télévision, cette partie-là, on l'envoie au congélateur, on congèle ça environ 1 heure, de sorte que le caramel puisse vraiment geler, puis faire une couche. Tu sais, quand on va couper notre gâteau, qu'on voit la couche de pretzel, la couche de crème glacée au caramel, la couche de caramel, la couche de crème glacée vanille. Vraiment qu'on voit la superposition de couches. Mais pour le besoin de la cause, pour aller un petit peu plus rapidement, vu que le temps nous presse, je vais faire toutes les recettes, parce que je vais mettre tout de suite l'autre crème glacée, puis je vais faire congeler. Mais je vais juste vous montrer normalement ce qu'on devrait faire. Alors, sur le site, ça va être bien marqué, bien expliqué. Donc là, je vais venir mettre ma crème glacée vanille. Parce que la technique du verre, je ne sais pas si on peut voir à l'écran ici, mais quand on ne fait pas congeler les étapes, d'une certaine façon, c'est le fun parce que je peux vous le montrer. Ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais il y a du caramel qui a bougé. Okay? Parce que le caramel, il glisse sur la crème glacée. Ça c'est pas stable, ça adhère pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire juste, on va avoir une couche. Pas grave, on va le manger pareil, il n'y a pas de problème. On aime ça de la crème glacée. Parce que ça, je mets ça au congélateur, idéalement de 3, 4, 5 heures, pour que ça gèle bien. Puis, pendant ce temps-là, pour continuer notre émission, ben, on va faire notre terrine étagée aux pistaches, fraises et chocolat. Nous voilà rendus à la terrine de chocolat, pistache et fraises. Vous allez voir un gâteau que les enfants vont adorer parce que c'est très coloré. Puis avec du chocolat et des fraises, c'est toujours gagnant. Donc, ce que ça prend pour faire la recette, un peu le même principe que le gâteau au caramel et les autres, mais d'une façon un peu différente. Donc, notre base de gâteau, ce sera la chapelure de biscuits Oreo, mais vraiment chapelure avec comme ça, OK, que tout le monde connaît. Ça sera du beurre aussi. Ça sera du yogourt glacé cette fois-ci. On va essayer de rendre ça un peu plus léger, un peu plus diète. Du yogourt, ça va être moins pire dans notre tête en tout cas. Et puis ça prend de la crème glacée au pistache et des fraises fraîches en petits dés comme ça, découpés, qu'on va mélanger avec le yogourt. Et puis ça va prendre de la décoration, des fraises et puis des copeaux de chocolat. Donc la première étape, c'est la même chose que le gâteau au pretzel et caramel, c'est qu'avec le beurre puis la chapelure de biscuits au chocolat, on va mélanger ça ensemble, on va l'étendre dans notre moule à pain ici, que j'ai mis un papier ciré déjà et j'ai fait déborder parce que je veux le recouvrir après ici pour pas que ça sèche. Donc, ceci étant dit, on peut aussi huiler un petit peu le papier si vous préférez. Des fois, ça se démoule mieux aussi, comme vous voulez, mais c'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Donc, on va mélanger, comme je disais, la chapelure de biscuits au chocolat avec le beurre. On va mélanger ça, on va étaler ça dans notre moule à gâteau et une fois cette étape-là fait, on va envoyer ça au frigo qui va faire en sorte qu'avec le froid et le refroidissement du beurre, bien, notre couche de biscuits au chocolat va s'auto-figer, s'auto-porter, s'auto-prendre en pain. OK? Donc, on part nos briseurs de chocolat avec du beurre. Puis ça prend assez de beurre parce qu'on veut vraiment que ça l'imbibe puis c'est que le beurre tienne vraiment la préparation. Ça va faire un petit peu comme une pâte de biscuits au chocolat.
Voilà, on va mettre ça dans le fond. Je reviens avec mon principe du verre. On va étaler ça ici, dans le fond de notre moule. On essaye d'envoyer ça le plus droit possible. Mais cette étape-là, ici, je l'enverrai au frigidaire à peu près peut-être 15 minutes. On va le faire un petit peu pendant que je vais préparer mes crèmes glacées, mais au moins, normalement, 15 minutes, le temps que le beurre se fige. Je vais prendre le yogourt vanille. Si vous n'avez pas le yogourt vanille, bien, vous pourriez prendre un sorbet aussi si vous préférez. Vous pourriez prendre la crème glacée vanille. Dans le fond, vous comprenez un peu le principe de ces gâteaux-là, des superpositions de crème glacée différentes avec soit des caramels, des chocolats, des fruits. Alors donc, c'est un peu ça. Je me suis un peu inspiré de la fameuse cassata italienne. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait à l'écran. Superposition de gâteaux avec des fruits séchés, des pistaches, des gâteaux imbibés. Donc, c'est un peu cette base-là que je me suis inspiré pour créer ces gâteaux-là. OK? Donc, on y va avec la crème glacée, le yogourt vanille. Ça en prend environ 4 tasses de crème glacée, plus ou moins, mais c'est environ 4 tasses de crème glacée. On va essayer de l'écraser un petit peu pour la ramollir. Si vous voulez, pour rendre ça un peu... C'est pas nécessaire, moi dans la recette, j'en ai pas, mais si vous voulez, on aurait pu rajouter un peu de rhum dedans, ou une liqueur aux fraises, ou du brandy aussi, il n'y aurait pas eu de problème. Ou des pépites de chocolat blanc aussi, ou ce que vous voulez. Donc, je vais venir rajouter des fraises, mais ça prend vraiment des petits dés, parce que quand les fraises vont être congelées, on ne veut pas que ça soit des gros morceaux, pour que ça casse sous la dent. Ici, j'ai quelques fraises en plus gros morceaux qu'on servira pour la décoration. OK? Mais donc, ça donne ça et puis on va mélanger ça ensemble. On aurait pu aussi rajouter une confiture de fraises à l'intérieur. Ça aurait pu être ça aussi. Elle est bien molle. OK, nos fraises sont intégrées. Donc, je vais reprendre mon moule. Normalement, ça aurait fait 20 minutes, une demi-heure. Normalement, notre beurre va avoir fait son effet d'agent solidifiant. Puis, on vient mettre notre crème glacée ici. On va étendre ça bien droit. Avec le papier ciré, je vais venir faire une pression ici. Ceci étant fait, ça c'est fait. Parce que normalement, encore toujours le même principe, généralement, je devrais faire congeler ça encore 1 heure avant de mettre l'autre étape, parce que sinon les étages vont se mêler. Mais pour le besoin de la télévision, vous aurez compris que je vais procéder autrement. Parce que normalement, ça, je mets ça au congélateur, environ 1 heure, ça gèle. Après ça, je mets l'autre crème glacée par-dessus. Mais cette fois-ci, à cause de la TV, on va aller un petit peu plus rapidement. Donc, je vais venir porter la crème glacée au pistache par-dessus. Parce que vous avez compris, vous allez voir, c'est que comme c'est mou, quand je vais venir pour étaler ma crème glacée au pistache, toute la crème glacée va se mélanger au lieu de rester superposée. C'est pas nécessairement ça qu'on voudrait avoir. Puis la même principe, je reviens avec mon papier ciré, puis mon verre, puis je vais écaliser tout ça. Il faut bien tasser pour pas qu'il y ait de trous, de poches d'air à l'intérieur. On va fermer ça, comme ça. Puis, je retourne tout ça au congélateur au moins 4-5 heures, le temps que tout ça prenne en pain. Mais comme je vous dis, normalement, on le fait par étape, par étage, pour pas, un peu comme les jellos, quand on fait des jellos étagés, là, pour le fun. Il faut qu'un étage soit pris avant de mettre l'autre. Mais là, c'était les besoins de la télévision, on fait ça. Parce que j'en ai déjà un, on va le sortir, puis on va voir ce que ça donne. Quelques heures après, donc c'est bien dur, là. Je vais prendre une série de présentation, puis comme je vous dis à la maison, faites-le dégeler un petit peu avant, là, ou sinon, on peut toujours le passer à l'eau bouillante aussi, si vous voulez. Si vous pouvez bien voir, là, je vous explique, quand la crème glacée est bien gelée, alors les étapes, on voit l'étage de biscuit, l'étage de pistache. Cette fois-ci, j'ai inversé les étages, mais c'est pas grave. L'étage de pistache, l'étage de yogourt et fraises. Donc, ça se tient super bien. Puis les étages sont assez franches, c'est ce qu'on veut avoir. OK? À ça, vous auriez pu rajouter de la crème fouettée pour décorer. Ici, on va mettre quelques fraises, OK? Puis je vais mettre des copeaux de chocolat aussi sur le dessus. On peut faire des petites fraises en éventail, comme ça. Parce que le dessert, pas long à faire, qui se fait bien à l'avance. Vous pouvez faire, si vous recevez, vous pouvez le faire presque 2-3 semaines d'avance sans problème. Voilà. On va prendre
beurre de chocolat. On aurait pu faire fondre du chocolat aussi si vous auriez préféré. Ou là, je vais mettre des copeaux de chocolat, en gros copeaux, pour le rendre un peu plus gourmand. Voilà pour notre terrine étagée aux fraises et au chocolat. Ce que je remets ça au congélateur, puis je vous démoule dans quelques instants le gâteau caramel et pretzel. Je vous démoule le fabuleux gâteau pretzel et caramel. Vous allez voir, c'est fascinant. Et puis, tout le monde va aimer ça, c'est sûr. Donc, toujours le même principe. Okay. Donc, on voit ici les étages de pretzel, de crème glacée au caramel. Le caramel qui commence déjà à couler à fond ici et la crème glacée vanille. Pour le décorer, ben, on peut mettre quelques pretzels sur le dessus comme ça. OK? Avec, on va mettre des pretzels, on va mettre nos chocolats rouleaux comme ça. Et on va évidemment faire couler un peu de caramel sur le dessus pour le rendre plus alléchant que jamais. Parce que voilà mon gâteau caramel, pretzel et chocolat. Parce que je vais chercher les deux autres pour faire une petite dégustation. Je suis vraiment fier de vous présenter des desserts glacés. Ça a l'air vraiment appétissant. Écoutez, j'ai hâte d'en manger moi-même. Le gâteau, le vacheron framboise, ben, ce qu'on peut prendre, on peut prendre des framboises fraîches, puis juste en mettre un petit peu comme ça sur le dessus avec quelques meringues pour décorer tout simplement. Ça va nous faire un petit rappel avec quoi le gâteau est fait. J'aime bien l'abondance, vous me connaissez, c'est vrai qu'on ne se gêne pas pour les framboises. Avec le vacheron framboise, ben, vous aurez deviné que j'avais mon coulis ici de kiwi. Fait que donc, on résume vacherin aux framboises et brindé et coulis de kiwi qui vont ensemble, c'est délicieux. Ici, notre terrine aux 3 étagées au chocolat, pistache et fraise. Et notre fameux qui me fait un peu saliver, je vais vous avouer, mon gâteau au pretzel, caramel et chocolat. Je vous souhaite une bonne dégustation de gâteaux glacés et puis profitez de l'été. Fait que bon souper à tout le monde. À la prochaine, bye!